Nous avons tous péché. Nous avons tous commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous sommes à tes pieds en ce matin pour pouvoir t'offrir ce culte d'adoration. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Tu sais combien nous voulons te servir. Et en ce matin, de réveil et réforme, nous voulons tout remettre entre tes mains et nous laisser diriger uniquement par ta parole. Amen. Quand tout semble être perdu, nous n'avons qu'une seule solution, prier. Dans Daniel 9, verset 3, il nous est dit ceci. « Et moi, je cherchais le Seigneur Dieu en jeûnant, en me revêtant de sacs et de cendres. En ce sabbat de jeûne et de prière. Sabbat réservé à la prière. Le département Réveil et Réforme vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue ici dans la maison du Seigneur. Et que nous puissions adorer ensemble, entrer dans la prière, continuer à prier constamment, car quand tout semble être perdu, nous avons une solution, c'est la prière. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Le silence de Dieu paraît pesant, les promesses semblent lointaines et les circonstances, oui, les circonstances nous accablent. Ce sont des jours sombres où l'on pourrait être tenté de céder au découragement. C'est précisément dans de telles heures que la prière devient non seulement un refuge, mais une arme. Daniel vivait une de ces époques. Le peuple de Dieu se trouvait en exil à Babylone. Jérusalem, la ville sainte, était en ruine. Le temple, symbole de la présence divine, avait été détruit. Spirituellement, politiquement, humainement, tout, oui, tout semblait perdu. Et pourtant, au lieu de se résigner ou de se révolter, Daniel, lui, il fait un choix audacieux. Il prie. Et quelle prière il adresse à Dieu? Ce n'est pas une simple requête ponctuelle ni une plainte. C'est un cri du cœur, une intercession sincère. Il cherche Dieu, non seulement avec des mots, mais avec tout, oui, avec tout son être. Il jeûne, il se couvre de sacs et de cendres, signe d'humiliation, signe de repentance, signe de supplication. Dans un monde brisé, Daniel devient un homme debout, à genoux. Aujourd'hui encore, notre monde ressemble à Babylone. Confusion morale, relativisme spirituel, déclin, oui, déclin de la foi, division du peuple de Dieu. Comme à l'époque de Daniel, Dieu cherche des intercesseurs. Non pas des héros spectaculaires, mais des hommes et des femmes qui, dans le secret de leur chambre ou au cœur de l'Église, prennent le temps de se placer devant Dieu pour supplier, confesser, intercéder. Quand tout semble perdu, prier n'est pas fuir la réalité. C'est au contraire y faire face avec les armes de Dieu. C'est appeler le ciel à intervenir dans l'histoire. C'est entrer dans ce que l'apôtre Paul appellera plus tard le combat de la foi. Daniel, en priant, ne change pas seulement son état d'âme, il change le cours, oui, le cours de l'histoire, car sa prière va ouvrir le ciel, amener la révélation prophétique, préparer le retour du peuple. Dieu n'a pas changé. Il répond encore à ceux qui s'humilient, qui cherchent sa face, qui prient avec foi. Et souvent, c'est quand tout semble perdu que l'œuvre de Dieu commence. Alors, que faisons-nous
quand tout semble perdu. Suivons l'exemple de Daniel. Cherchons Dieu avec intensité. Mettons-nous à genoux, pas comme des désespérés, mais comme des croyants qui savent que la victoire, oui, la victoire commence dans la prière. Dans Daniel 9, verset 2, il nous est dit ceci. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Daniel, bien qu'étant un homme âgé et fidèle, ne se repose pas sur ses lauriers spirituels. Il lit et médite les Écritures, notamment les prophéties de Jérémie, et il en comprend le temps prophétique. La fin des 70 ans de la captivité approche. Mais au lieu d'attendre passivement, se disant qu'elle doit se réaliser, il attend cette prophétie avec une espérance. Il choisit de coopérer avec Dieu par la prière. Et pour nous aujourd'hui, c'est la même chose. Nous savons que Christ revient. Et c'est sûr. Quelle attitude adoptons-nous? Comprendre les prophéties ne dispense pas de prier. Au contraire, plus nous connaissons la parole de Dieu, plus notre responsabilité spirituelle augmente. La connaissance doit produire l'action spirituelle et non l'inaction. Nous apparaissons parfois comme un peuple inactif, alors que nous avons une grande richesse. Au verset 3 du livre de Daniel, le chapitre 9, il nous est dit ceci. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Daniel, un homme pur, estimé de Dieu, et nous voyons cela dans Daniel 10, verset 11, s'humilie profondément. Il ne prie pas de manière légère ni distante, mais entre dans une attitude de repentance sincère. Le jeûne, le sac et la cendre symbolisent la détresse spirituelle, l'humilité, le renoncement à soi-même. Il incarne l'attitude de l'intercesseur biblique, conscient de la sainteté divine. Il se positionne comme médiateur non officiel, tout en reconnaissant sa propre indignité. Ellen White écrit dans le livre Messages choisis, volume 1, à la page 336, ceci. « Ceux qui sont véritablement sanctifiés ont une conscience aiguë du péché. » Cela reflète l'expérience de Daniel. Plus il est proche de Dieu, plus il perçoit la gravité du péché. Est-ce que nous percevons encore aujourd'hui la gravité du péché? Même s'il n'y est pas personnellement coupable, il ne se sent pas supérieur au peuple, mais il est solidaire avec lui dans la faute. Au verset 5 de Daniel 9, il dit « Nous avons péché. Nous avons agi méchamment. Nous t'avons désobéi. » Daniel aurait pu dire, et légitimement, après tout ce qu'il a fait avec Nebuchadnezzar et ses compagnons, avec tout ce qu'il a vécu, il aurait pu dire, ils ont péché, mais il choisit de dire, nous avons péché. Il s'identifie au péché du peuple. Cette solidarité est le cœur de la prière d'intercession. Se tenir devant Dieu, non comme spectateur, mais comme représentant, avec compassion et vérité. Comme Moïse dans Exode 32, verset 32, ou Néhémie dans Néhémie 1, verset 6 et 7, Daniel plaide
pour le pardon, non parce qu'il est coupable personnellement, mais parce que le péché d'un peuple concerne tout le corps spirituel. Il comprend le principe que le péché collectif appelle une confession collective. Nous sommes appelés aujourd'hui à être des intercesseurs. Un intercesseur ne condamne pas, il pleure, il s'humilie, il s'identifie. Il ne cherche pas à défendre l'homme, mais à plaider la grâce divine. Et en ce matin, nous sommes appelés à plaider cette grâce divine pour le peuple ici à Horeb. Dans un monde en déclin, Dieu cherche encore des Daniel, hommes et femmes, qui, au lieu d'accuser, de dire que l'Église adventiste est mauvaise, que l'Église d'Horeb est en perdition, ils décident de porter le fardeau de la repentance. Comme Daniel, nous sommes appelés à prier les prophéties, non pas pour spéculer là-dessus, mais pour collaborer avec Dieu à leur accomplissement. L'intercession véritable commence à genoux, dans l'humilité, dans le jeûne, dans la confession. En tant que membres d'Église, nous ne pouvons pas dire « ce n'est pas mon problème ». Le péché de l'un affecte tous les autres. Il est temps, en ce matin, de confesser en communauté et revenir au Seigneur avec un cœur contrit. Et nous allons nous mettre à genoux dans ce sens. Et la sœur Ravillon nous fera cette prière. Éternel, nous comprenons ce matin que nous devons être vraiment vrais, sincères et reconnaître que nous n'avons pas toujours été ce que tu as attendu de chacun. Jérémie a dit qu'il aurait souhaité que ses yeux soient une source de pleurs. Mais ce matin, c'est notre cœur qui doit saigner pour reconnaître que nous n'avons pas toujours été un exemple. Nous avons été rebelles. Nous n'avons pas toujours suivi ta parole. Nous avons dans nos cœurs des ferments qui nous détruisent. Et ce matin, ensemble, encore une fois, nous voulons être sincères pour te donner la haine qu'il y a dans nos cœurs, la médisance, le mépris, l'indifférence là où il faudrait de l'attention. Nous voulons vraiment, mais vraiment du plus profond de notre être, reconnaître que nous avons quelquefois de faux semblants. Et aujourd'hui, nous voulons nous débarrasser de tout cela. Pourquoi? Parce que ton pardon nous rassure et ton amour nous rassure. Lorsque tu dis que tu nous as écrit sur la paume de tes mains, c'est à croire qu'en permanence tu penses à nous. Et qu'en est-il de nous? Ce matin, encore une fois ce matin, nous voulons, Seigneur, te dire que la honte est à nous ce matin. Parce que nous n'avons pas toujours fait ce que tu nous as donné pour notre bien. Alors nous crions à toi ce matin vraiment pour nous débarrasser
Et il faut que nous te donnions tout ce qu'il y a dans notre cœur de mauvais. Tu le sais. Mais nous devons mettre des mots, MOTS, pour pouvoir être libérés, parce que la parole de Dieu libère. Ce matin, tu nous as répété comment ça s'appelle? Tu nous as rappelé que pendant 40 ans, tu as différé la destruction de Jérusalem. Et tu nous rappelles que tu reviens et que cette destruction du monde sera pire, pire et pire. C'est la raison pour laquelle tu voudrais que nous nous réveillions vraiment pour savoir qui nous avons choisi et de quel côté nous dressons notre tente. Éternel, par rapport à ta grande compassion, écoute, entends, s'il te plaît, ne détourne pas ta face de nous. Nous reconnaissons que nous méritons ce que tu ne nous attribues même pas comme sanction. Et c'est là que nous reconnaissons ta bonté, ta grandeur. Je saisis l'occasion pour te présenter toutes ces âmes. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, concernés parce que nous avons besoin d'être clairs avec toi, d'être vrais, d'être authentiques. Et nous croyons que Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous a entendus et que nous donnerons au Saint-Esprit la possibilité de travailler en nous pour que nous soyons cette lumière dans ce monde qui est vraiment troublé. C'est au nom de Jésus que nous te disons, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit et merci pour ta grande miséricorde. Amen. Gardons-nous. 1, 2, 1, 2, 3. Gardons-nous. 1, 2, 3, 4, 5. Gardons notre position et entonnons les paroles du numéro 13 de notre hymne et louange. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. Secours me
L'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament montre un peuple souvent oublieux de Dieu. Même dans les moments de détresse, alors qu'ils étaient en exil à Babylone, conséquence directe de leur infidélité, très peu ont manifesté un réel esprit de repentance. Ce silence de la prière collective reflétait une surdité spirituelle. Le prophète Ézéchiel dépeint un peuple au cœur endurci, malgré les appels constants de Dieu. Et Ézéchiel 33, verset 31 dit ceci: « Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur cœur cherche leur intérêt. » Même en captivité, où tout appelait à l'humiliation et à la recherche fervente de Dieu, très peu se sont tenus à la brèche. Il a fallu un homme, Daniel, pour incarner le rôle du véritable intercesseur. Il n'a pas accusé, mais s'est identifié aux fautes de son peuple, dans une prière marquée par l'humilité et la confession collective. Aujourd'hui, ce silence persiste dans beaucoup de nos assemblées. La prière publique est souvent formelle, limitée à des transitions liturgiques. La prière d'intercession, persévérante, douloureuse, passionnée, devient rare. Les réunions de prière sont désertées, reléguées au rang d'activité secondaire. Ce manque de prière n'est pas une faiblesse innocente, mais une infidélité spirituelle. C'est un péché d'omission, une négligence de notre devoir sacré envers Dieu et envers notre prochain. Dans le livre Testimonies, volume 1, à la page 505, Ellen White dit ceci, et elle nous avertit: « C'est une chose solennelle que de prier. Le vrai esprit de prière est rare, peu pris comme Daniel. Prier est bien plus qu'un acte religieux. C'est une manifestation de notre dépendance de Dieu, de notre compassion pour les autres, de notre engagement dans le combat spirituel. L'absence de prière est le symptôme d'une église malade, d'une église endormie, distraite ou autosuffisante. Au lieu de se plaindre de l'état de son peuple, Daniel s'en est fait le porte-parole dans la prière. Il confesse les péchés de la nation comme s'ils étaient les siens, verset 5 de Daniel 9. Il plaide avec insistance pour la miséricorde divine. Il reconnaît la justice de Dieu tout en suppliant sa grâce. Il cherche le rétablissement du sanctuaire du peuple, non pour leur mérite, mais pour l'honneur du nom de Dieu. Daniel n'était pas un spectateur, mais un intercesseur. Il portait le fardeau spirituel de sa communauté. Il nous appelle par son exemple à redevenir des hommes et des femmes à genoux, engagés dans le ministère, invisible mais puissant de la prière. Le manque de prière est un péché que nous devons reconnaître aujourd'hui. C'est un appel urgent à la repentance. Ne plus prier, c'est vivre comme si Dieu n'était pas nécessaire. Ne pas intercéder, c'est abandonner les âmes en lutte à leur sort. Négliger la prière collective, c'est affaiblir le corps de Christ. Que chaque croyant retrouve le chemin de l'intercession. Que chaque église, que l'église d'Horeb, ravive la prière fervente, constante et communautaire. Et nous allons prier en ce sens avec la sœur Riquier. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant,
Ton peuple ici, prosterné à Horeb, Seigneur, ton Église, où tu es présent parmi nous. Nous venons à toi, Seigneur, tels que nous sommes, avec nos imperfections, nos manquements. Oui, Seigneur, pardonne notre négligence à la prière, notre indifférence, notre tiédeur, notre froideur, tendre Père céleste. Oui, Seigneur, souvent nous négligeons ce moment de prière. Nous sommes souvent centrés sur nous-mêmes, sur notre propre famille. Alors que tu as fait de nous, Seigneur, en Jésus-Christ, tes fils et tes filles d'adoption, nous sommes une famille en toi, tendre Père céleste. Conduis-nous, Seigneur, que nous soyons des intercesseurs à genoux, que l'influence de ton Saint-Esprit agisse avec force, avec puissance dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos comportements, tendre Père céleste. Tu nous permets aujourd'hui encore, Seigneur, de pouvoir revoir l'histoire de ton serviteur Daniel qui priait sans cesse parce qu'il avait cette relation d'intimité avec toi, qu'il te connaissait, tendre Père céleste. C'est en te connaissant que nous pouvons avoir cette relation de prière avec toi. Toi, notre modèle par excellence, Jésus-Christ, qui constamment se retirait pour être en relation de prière avec Dieu le Père. Conduis-nous, guide-nous, dirige-nous, brise-en-nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Et que nous puissions être unis dans cet esprit de prière, dans cet esprit d'amour, tendre Père céleste. Plus que jamais, Seigneur, l'ennemi est déterminé, Seigneur, et nous ne nous rendrons pas compte parce que nous sommes paisiblement assis sur notre confort, alors que beaucoup de chrétiens sont persécutés et sont constamment dans la prière, Seigneur, afin de garder les yeux constamment fixés sur toi. Job, ton serviteur, Seigneur, priait sans cesse, ne connaissant pas les erreurs commises par ses enfants, mais qui réclamait la prière pour ses enfants, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être constants dans la prière, jour après jour, Seigneur, car tu nous as dit dans ta parole de prier sans cesse, Seigneur, et de demander, tendre Père céleste. Merci d'entendre notre prière, de l'exaucer, Seigneur. Toi qui nous as créés, Seigneur, qui connais tout de notre vie, nous ne pouvons absolument rien te cacher. Rends-nous vrais, rends-nous fidèles, rends-nous sincères, authentiques, tendre Père céleste, et que nous soyons des chrétiens priant à genoux, tendre Père céleste, et que toute gloire te revienne. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus, ton Fils. Amen. Éternel. 1, 2, 3, éternel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Éternel, ta présence me fortifie. Dans mes combats, tu te montres en héros. À tes pieds, à jamais, je resterai prosterné. Je t'adore. Il y a des batailles qui se livrent à genoux. Des batailles qui se livrent à genoux quand les âmes humaines ne peuvent plus rien pour nous. Inclinés devant Dieu, humiliés, soumis, sa force devient notre et nous vivons sa vie. Éternel, ta présence me fortifie. Dans mes combats, tu te montres mon héros. À tes pieds, à jamais je resterai. Je t'adore.
Daniel ne fonde pas sa prière sur les mérites du peuple, ni même sur sa propre justice. Il ne dit pas « Seigneur, regarde combien nous avons souffert » ou « Vois comme je suis moi fidèle ». Non, il s'approche de Dieu avec humilité profonde, disant au verset 17 de Daniel 9, « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. » Dieu reconnaît que seul l'amour, la grâce, Daniel reconnaît que seul l'amour, la grâce et la compassion de Dieu peuvent accorder la restauration. Ce n'est pas une prière fondée sur la justice humaine, mais sur la fidélité de Dieu à ses promesses et sa nature miséricordieuse. Dans le livre La prière, la page 33, Ellen White dit ceci: « Le Seigneur nous invite à venir à lui, non parce que nous sommes dignes, mais parce que nous sommes indignes. » Daniel ne cherche aucun bénéfice personnel. Son cœur est brisé par l'état spirituel de son peuple. Il s'identifie à leurs fautes et intercède non pour leur confort, mais pour une restauration spirituelle. Son désir ardent est que Dieu rétablisse sa gloire parmi son peuple, que le sanctuaire soit réhabilité, que le nom de Dieu soit sanctifié devant les nations. Et au verset 19, il dit ceci: « Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder pour l'amour de toi, ô mon Dieu. » Cette prière est un modèle pour ceux qui soupirent aujourd'hui après un réveil spirituel. Une prière désintéressée, pleine de compassion, centrée sur la gloire de Dieu, non sur leur confort ou la prospérité. Le ciel n'est pas resté sourd à cette demande. Avant même que Daniel ait terminé de prier, l'ange Gabriel est envoyé avec une réponse claire et puissante au verset 23 de Daniel 9. « Au commencement de tes supplications, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. » Cela montre que Dieu n'ignore pas les prières ferventes. Il n'oublie pas les prières sincères. Il n'oublie pas les prières humbles. Il se plaît à y répondre, parfois même avant qu'elles ne soient achevées. Et dans le livre La prière, la sœur White continue à la page 58, « Les prières ferventes montent au ciel comme un encens agréable et les anges y répondent. » Gabriel ne vient pas seulement avec des paroles de paix, mais aussi avec une révélation prophétique sur le Messie et la rédemption à venir. Autrement dit, la prière de Daniel ouvre les cieux et déclenche une lumière prophétique pour des siècles. Quand nous prions avec humilité, fondée sur la grâce de Dieu, le ciel écoute. Dieu n'attend pas des prières parfaites, mais des cœurs sincères qui cherchent la transformation du peuple. Les réponses célestes ne sont pas toujours matérielles, mais profondément spirituelles et prophétiques. L'intercession même d'un seul homme peut faire descendre les messagers célestes. Et nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier avec la sœur Ulysse. Seigneur, Dieu notre Père, ton nom est élevé ce matin dans ta maison. Merci pour ce temps de sanctification. Seigneur, celui qui te cherche te trouve et tu ouvres à celui qui frappe. Fais-nous grâce ce matin
d'apprendre à prier comme Daniel, avec foi, avec larmes, avec ferveur. Grâce au don précieux de Jésus-Christ, nous pouvons compter sur ta miséricorde. Tu es le Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, envoie tes anges pour rétablir ton peuple. Créez parmi nous, Seigneur, une unité fraternelle, sincère, que nos dons, que nos talents, que notre temps soient consacrés à ton œuvre. Renouvelle ta gloire et prépare ton peuple à ton retour, au retour prochain de ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions pour ta gloire et ta gloire seule. Amen. Chaque jour de ma vie, tu m'appelles à te suivre afin de vivre en toi, Jésus. Que mes mots, mes pensées, mes louanges t'appartiennent. Que ton nom soit loué, Jésus. Entre tes mains.
spirituel ne commence pas dans le tumulte des foules ou des événements médiatisés. Il prend racine dans les cœurs brisés, dans les prières silencieuses, dans les vies humbles et repentantes. Si nous voulons voir un renouveau authentique, nous devons nous engager personnellement dans un processus profond de guérison spirituelle, initié par la confession, l'humilité et l'intercession. Le peuple de Dieu ne peut expérimenter un véritable réveil sans reconnaître son besoin de Dieu. Cela commence par la confession sincère, reconnaître nos péchés devant Dieu, sans excuse, comme l'a écrit David. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Je t'ai fait connaître, ô Dieu, mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Psaume 32, les versets 3 et 5. Cela passe par l'humilité volontaire, s'abaisser devant Dieu et admettre que nous ne pouvons rien sans lui. Si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. 2 Chroniques 7, verset 14. Cela passe aussi par l'intercession désintéressée, porter les fardeaux des autres, intercéder pour l'Église, la famille, les perdus. Comme Moïse pria pour Israël, ou comme Daniel intercéda pour son peuple, Dieu cherche encore aujourd'hui des intercesseurs. Dans le livre Message choisi, volume 1, la page 133, Ellen White affirme « Un réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Le rechercher doit être notre premier travail. Ce réveil ne vient pas naturellement. Il est le fruit d'un effort intentionnel, persévérant, inspiré par l'Esprit. Nous avons parfois une vision déformée du réveil spirituel. Nous l'attendons comme une grande manifestation, un miracle public, une atmosphère électrisante. Mais l'Écriture et l'histoire de l'Église nous montrent tout autre chose. Le réveil vient dans le secret de la prière, dans la fidélité quotidienne, dans les luttes silencieuses contre le péché. Ce sont des cœurs humbles, non des plateformes visibles, qui déclenchent les mouvements de l'esprit. Les grands réveils dans l'histoire, le réveil de 1857-58, le réveil gallois, ont commencé par de petites réunions de prière avec quelques personnes sincères. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, verset 6. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui se mettront à genoux, non seulement pour prier, mais pour se laisser transformer. C'est là que naît le vrai renouveau. La question n'est pas « l'Église veut-elle un réveil ?» mais « le veux-tu toi, ce réveil ?» Es-tu prêt à te laisser sonder par Dieu? Es-tu prêt à confesser ce qui entrave la communion? Es-tu prêt à prier avec persévérance pour toi et pour les autres? Es-tu prêt à renoncer à ce qui étouffe l'esprit dans ta vie? La promesse est sûre. Dieu répond à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Le réveil ne commence pas avec les autres. Il commence avec moi. Il commence avec toi. Maintenant, à genoux devant Dieu. C'est là que naît la guérison, là que s'allume la flamme, là que le Saint-Esprit agit avec puissance. Amen. Ézéchiel 22, verset 30 nous dit ceci. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ézéchiel 22, verset 30. Ce verset révèle le cœur brisé, au milieu d'un peuple qui s'éloigne. Il cherche, il appelle. Il ne veut pas détruire, Dieu ne veut pas détruire, il veut sauver. Mais pour cela, il a besoin
d'un intercesseur. Quelqu'un prêt à se tenir entre la justice divine et les fautes du peuple, à la brèche du mur écroulé. Daniel, captif à Babylone, aurait pu se replier sur lui-même. Pourtant, c'est dans l'exil qu'il s'érige en intercesseur pour Israël. Il devient un modèle puissant pour nous aujourd'hui. Il lit la parole de Dieu avec attention. On le voit au verset 2 de Daniel 9. Moi, Daniel, j'ai compris par les livres. Il scrute les Écritures. Il comprend les temps prophétiques. Il ne s'appuie pas sur l'émotion ou l'opinion, mais sur la parole révélée. Il prie avec ferveur au verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. En jeûnant, en prenant le sac et la cendre, son cœur est brisé, sa voix suppliante, son attitude humble, il se tient entre Dieu et son peuple comme un pont de miséricorde. Il intercède pour son peuple, Daniel 9, les versets 4 à 19. Il ne se place pas au-dessus, il s'inclut dans la confession. Nous avons péché, nous avons agi méchamment. Il plaide non par ses mérites, mais à cause de tes grandes compassions. Verset 18. Le cri de Dieu dans Ézéchiel 22, verset 30, n'a pas cessé. Dans un monde en ruine morale, dans une église qui a besoin de réveil et de réforme, Dieu cherche encore quelqu'un qui se tienne à la brèche. Pas forcément un prédicateur, pas forcément un responsable. Il cherche un cœur disponible, un homme, une femme, un jeune, un ancien, qui pleure pour l'état de l'église d'Horeb, qui supplie pour les perdus, qui croit que Dieu peut encore, oui, que Dieu peut encore agir. Et la sœur Watt dit dans Message choisi, volume 1, à la page 147, les hommes sont en grand besoin de prière. Les membres de nos églises doivent s'éveiller, rechercher le Seigneur, intercéder pour leurs frères. Frères et sœurs, qui se lèvera aujourd'hui? Qui dira, me voici Seigneur, envoie-moi à genoux? Qui pleurera pour sa famille, son église, sa nation, comme Daniel pleura pour Jérusalem? Qui décidera de lire la parole avec sérieux, de prier avec persévérance, d'intercéder avec foi? Seigneur, fais de moi un Daniel aujourd'hui. Apprends-moi à lire ta parole avec sérieux. Remplis-moi de ton esprit pour prier avec ferveur. Brise mon cœur pour intercéder avec larmes. Je me tiens à la brèche, Seigneur. Sauve ton peuple au nom de Jésus. Amen. Et nous chanterons ensemble, regardons notre position au numéro 218 de notre hymne et louange en signe de prière, tel que je suis. Verset pour moi.
Frères et sœurs, l'Église de Dieu est aujourd'hui comme Israël autrefois, en besoin profond de restauration. Nous parlons souvent de réforme, d'évangélisation, d'organisation, de stratégie missionnaire, et cela est important. Mais ne nous y trompons pas. La guérison spirituelle du peuple de Dieu ne viendra pas par l'organisation seule, ni par des campagnes évangéliques. Mais bien menées soient-elles, quelles ces campagnes, la guérison spirituelle ne viendra uniquement que par la prière. La prière fervente, humble et persévérante, qui ressemble à celle que Daniel adressa à Dieu. Quand Daniel pria, il ne présenta pas d'arguments humains. Il ne chercha pas à excuser les fautes de son peuple. Il se mit à genoux, confessant les péchés d'Israël comme s'ils étaient les siens, disant, « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, à toi Seigneur la justice et à nous la confusion de face. » Voilà la prière qui touche le cœur de Dieu. Une prière désintéressée, empreinte de repentance collective, prononcée avec foi en la fidélité divine. Le Seigneur promet dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La promesse de guérison est conditionnelle à l'humiliation, à la prière, à la recherche de Dieu et à la repentance. Ce n'est pas une formule magique, c'est une transformation du cœur qui commence dans la prière. Dans le livre Testimonies for the Church, au volume 5, à la page 649, Ellen White dit ceci. « Une réformation dans les églises est grandement nécessaire et elle ne pourra avoir lieu qu'à travers la prière fervente et humble, un retour sincère à Dieu. » Et elle ajoute, dans le livre Tragédie des siècles, à la page 617, « Lorsque le peuple de Dieu se saisira de cette œuvre comme il le devrait, implorant l'aide du Saint-Esprit, Dieu agira. » Autrement dit, la puissance divine est suspendue à une condition, l'intensité de notre recherche dans la prière. Serez-vous un Daniel pour votre église? Serez-vous un Daniel pour l'église d'Horeb? Daniel était un homme seul, mais sa prière toucha et déclencha le retour d'Israël. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes qui prieront non pour leur confort, mais pour la restauration de l'Église, pour la conversion des cœurs, pour le réveil spirituel. Serez-vous un Daniel pour l'Église d'Horeb? Serez-vous celui ou celle qui intercède, qui pleure, qui lutte dans la prière pour la guérison du peuple? Le réveil commence toujours dans le secret de la chambre, sous les genoux d'un ou d'une fidèle, avant de se répandre dans la communauté. La guérison ne viendra ni par la multitude des activités, ni par la qualité des structures. Elle viendra par l'humilité, par la repentance et la prière persévérante d'un peuple qui cherche Dieu de tout son cœur. Que le Seigneur nous trouve comme Daniel en train de prier et alors il guérira son Église. Amen. Sans attendre, je vous invite à vous lever et à chanter ce chant qui se trouve au numéro 283 de notre hymne louange. Sans attendre. Qui s'élance, qui s'arrête.
Nous avons négligé la prière, abandonné ta parole, cherché notre propre gloire, mais nous venons à toi, non à cause de nos mérites, mais à cause de ta grande miséricorde. Guéris ton peuple, Seigneur, réveille ton Église, envoie ton esprit, fais-nous devenir des intercesseurs fidèles jusqu'à ce que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen.